9h-10h, Mauricien, connu la santé, avec Nathalie. Cool FM. Bienvenue dans le magazine L'eau ou la santé, parce qu'il n'en est pas plus précieux qui ou la santé, ou le Cool FM. Vous pouvez écouter nous en direct et vous pouvez aussi suivre nous leur page Facebook MBC en live. Aujourd'hui, nous pour intéresser nous à la santé de ban madame. Selon l'Organisation mondiale de la santé, entre 15 et 20% madame souffrent l'endométriose dans le monde. Ici dans Maurice, nous pas épargnés par sa maladie-là. Alors, qui y était exactement? Qui ce symptôme? À part douleur ventre, comment faire ce diagnostic, mais surtout, qui ce traitement? Aujourd'hui, c'est la doctoresse Vishwani Boudjouari qui peut venir répondre à toutes nos bonnes questions. Bonjour, docteur. Bonjour Nathalie. Alors, docteur, l'endométriose, c'est quoi exactement? C'est un mot qui nous peut tendre un peu partout en ce moment, une tendance. Alors, c'est quoi? L'endométriose, c'est une maladie chronique. Une maladie chronique assez fréquente chez la femme. Alors, l'endométriose nous définit par quand il y a des tissus dans la case baba, veut dire des parois, l'utérus, qui est supposé trouve seulement dans la case baba, alors se trouve en dehors de la case baba, veut dire en dehors de l'utérus, il trouve dans le ventre. Ça, c'est l'endométriose. Alors, comment il était? Vous avez un tissu, est-ce qu'il vous explique nous, Livine, comment dire, une grosseur qui était? Non, ça c'est l'endomètre, ok? C'est l'endomètre, c'est paroi l'utérus. Alors quand une madame gagne son règle, alors sa paroi là, elle commence à casser, c'est une règle ça, elle commence à éliminer à travers nos vagins et ça c'est pas, nous dire pas là, madame là peut gagner son règle. Alors parfois, ça bonne règle là, je passe à travers le trompe fallope. Ok, il passe à travers un tube utérus là, il commence à accumuler de ventre. Quand il accumule de ventre, alors ça, il commence à donner à l'endométriose, un symptôme d'endométriose. C'est-à-dire qu'il dépose l'ovaire, le tube utérus là, il dépose l'intestin, la vessie. Alors, il y a une lâchère qui poussait, c'est qui m'a bien comprend là? Oui, ce tissu-là, il veut dire qu'il sortit en dehors de l'utérus, ok? Veut dire quand il dépose dans le ventre, là, il vient un tissu vivant. Il est vivant. À chaque fois, madame, là, gagne son règle, il gagne sa période, ce tissu-là, il saigne en même temps. Oui. Et c'est ça qui fait qu'il y a une douleur. Donc, douleur. Docteur, quel est le symptôme vraiment de l'endométriose? Veut dire qu'il commence à avoir une grosse douleur insupportable. Alors, quand on dit nous douleur, parce que nous connaissons, nous habitons, nous, en tant que madame, en tant que petite fille, tous les la fin du mois, nous ventre faire mal. Pour nous, c'est une affaire normale. Et d'ailleurs, quand nous payons nos règles, des pas de maladie, c'est tout à fait normal. Mais il ne faut pas confondre entre sa douleur endométriose-là et les règles. Alors, comment est-ce que nous pouvons connaître, nous pouvons faire vraiment la différence? Veut dire, quand une madame gagne sa période, peut-être dans un jour, 2 jours, ce douleur finit à aller. Hein? Peut-être il prend antidouleur, anti-inflammatoire, il finit à aller. Mais dans une madame, ça va une douleur là, quand à chaque fois que je gagne cette période, des mois qui passaient, des années qui passaient, cette douleur là est intensifiée. Hein? Je gagne une douleur que de bas ventre, que de l'ombris au niveau de l'ombris, bas dos, même les cases, la hanche. Et tout ça. Une douleur insupportable. Oui. Et même si sa madame-là prend un anti-inflammatoire Oui, qui il n'est est pas pas vraiment soulagé. recommandé, il n'est pas arrêté. Oui, il n'est pas soulagé avec ça. C'est ça. Donc, encore une fois, nous rappelle ben auditeur qui peut écouter nous le Cool FM en ce moment, qui nous peut cause aujourd'hui l'endométriose et que surtout, si vous avez une question pour nous inviter, Dr Vishwani Boudjouari, ou capable de téléphoner au 433 79 37 ou bien le 433 79 38. Alors, docteur, donc, il est difficile pour une madame vraiment qui connaît faire la différence. Donc, qui est bien faire? Moi, je dis à une jeune fille aussi, qui est bien faire? Est-ce qu'ils ont fait un diagnostic à travers la vie médicale? Veut dire, l'endométriose, les plus communs entre madame de trentaine à quarantaine des années, mais adolescente aussi, je souffre pas ça. Mais parfois, je ne pas connais. Je ne suis pas très informée, là, ça. Alors, si je gagne une grosse douleur,
c'est ce qui m'a dit, intensifié avec des mois et des années. Parfois, je gagne cette période, je gagne 5 mois entre cette règle. OK, ça aussi, un des symptômes. Soit quand je peux à la selle, ou bien je peux uriner, je peux gagner douleur. Hein? Et même, il y a quand je rentre dans une relation sexuelle, ça aussi est vraiment douloureux pendant et après. OK, mais c'est bien pour aller consulter avec un gynécologue, avec un médecin. Donc, c'est le docteur là qui est capable de faire diagnostic qui était, est-ce qu'il vraiment y a une endométriose et de toutes les façons, nous propose le traitement tolérant plus tard dans l'émission. Donc, Odianou, ben madame, vous êtes capable de gagner entre 30 et 40 ans. Et C'est très plus souvent, oui. à peu près, et que très souvent, c'est l'âge que ben madame gagne des enfants. Oui. Alors, est-ce qu'une madame qui est endométriose est capable de tomber enceinte? Oui, les caves tombent enceintes. C'est moins le plus difficile pour lui. Ah bon? Oui, parce que l'endométriose veut dire, comment on dit, c'est un tissu vivant là, quand vous êtes en devant, OK, quand vous êtes là-bas devant, avec les temps, il cause une inflammation. Ça va inflammation là, avec les temps, il cause une adhésion. Veut dire, il a une colle, il colle en dedans. L'intestin collé, sa tube collé, veut dire, comme on dit, trompe fallope collé, l'utérus aussi collé, et tout ça endommage un peu la case baba. C'est ça qui est difficile pour madame la tombe enceinte. Parfois, elle n'est pas tombée aussi enceinte. Oui. Donc, est-ce qu'il nous a dit qu'il y a de symptômes de l'endométriose, c'est l'infertilité? Nous avons Des combien de complications. symptômes? Complications. Complications, oui. Et quand on dit nous l'endométriose, docteur, nous revenons un petit peu là, on dit nous comment dire il y a une petite la peau qui poussait parce que vous pouvez expliquer nous peut-être un terme beaucoup plus technique, un tissu, hein. Un tissu. C'est une glande qui trouve dans l'utérus là. Donc une glande. Oui, une glande. Quand c'est épaissi, avec hormones. Alors quand une madame pas, veut dire dans l'utérus, quand une madame pas tombe enceinte, alors ça va un tissu là commence à casser. Et casser, là c'est un qui nous gagne une période. Correct. Normalement, il est éliminé. Oui. Pas vagin. Oui, ça, c'est une période. Mais c'est ce qui m'a dit, et une madame, ça ban saignement là, il passe à travers le tube. Il tombe en dehors de l'abdomen de ventre. C'est que c'est pas été pas supposé là-bas. D'accord. Oui. Alors, justement, en parlant de ça, docteur, donc, est-ce que cette madame-là, est un petit peu plus à risque, ou alors peut-être Moka pose la question là différemment. Est-ce que l'endométriose, il y a une forme de cancer? Il y a un cancer un jour? L'étude a prouvé que c'est bien rare. Hein? Le cas est bien rare. Oui, il est bien rare. C'est pour l'instant, nous ne pas trouvé. Non, pas trouvé. Non, il n'y a pas de cancer. Non. C'est moi l'étude indien. Oui, il est là, mais c'est très rare. D'accord. Oui. Alors, docteur, justement, vu que nous cause l'endométriose, et il y a beaucoup, madame, vous connaissez qui peut écouter nous en ce moment, est-ce que vous êtes capable, juste pour nous faire un petit peu la différence entre ça et fibrome? Est-ce que, là, on peut dire nous glande, la chair, etc., est-ce qu'il y a un petit lien avec fibrome? Non, l'endométriose, pas aucun lien. Non. Mais fibrome aussi, il y a ce lot de problèmes. Oui, lui aussi, c'est un symptôme. Peut-être une madame a fibrome et que c'est symptôme on peut décrire, elle va penser, peut-être c'est l'endométriose. Mais les besoins à côté de ce médecin, à travers ça, qui nous fait une investigation, nous fait une échographie et tout ça, qui nous connaît. D'accord. Oui. Donc, dans le cas de l'endométriose, donc quand on peut faire le diagnostic là, est-ce qu'il y a justement dans l'hôpital, que tu travailles dans l'hôpital FLAC, vous êtes servi bien l'appareil, vous êtes fait une échographie, après qu'ils êtes fait en cours? Je veux dire, pour ça, nous demandons une compassion avec nous demandons une question. Et après, nous faisons, échographie, nous faisons une échographie, nous guettons si on a une grosseur d'avant, comme un kiss, c'est ce qui nous dit, un kiss. Je veux dire, l'endométriose, je veux dire, c'est un tissu vivant, c'est ce qui me dit là. Quand je dépose le l'ovaire, je forme un endométrium. Je veux dire, c'est un tissu là, à mesure, madame là, gagne ce truc, c'est un tissu là, c'est saigné. Et c'est accumulé là-bas dans l'ovaire là. Là, ça appelle ça endométrium, veut dire chocolate kiss, veut dire ce couleur de chocolat. Alors, quand nous faisons écho, nous avons trouvé une grosseur d'avant. Nous quand même à faire la paroscopie. La paroscopie, c'est comme si un instrument
un appareil plutôt, qui nous fait une incision, un petit trou devant. Là, nous passons l'appareil, là, nous passons la caméra, là, nous guettons en don. Là, nous reconnaître ça, lésion, endométriose. Nous même prendre prélèvement, on va au laboratoire pour faire analyse et nous confirmer que c'est l'endométriose. Et avec ça, la parascopie là aussi, nous avons détruit cette lésion-là et nous retire cette qui ça, c'est comment dire, endométrium, c'est une chocolat kiss là aussi. D'accord. Oui. Alors, docteur, est-ce que c'est une maladie génétique, par exemple, si mon maman a ça, est-ce qu'il y a un petit fille qui a gagné? Une improbabilité. L'étude fait que oui, une improbabilité, c'est héréditaire. Si dans, comment dire, de famille, une maman, ça, moi aussi, tante Nina, si grand-mère, les enfants, là, une possibilité. Les cas pas aussi. Les cas de famille, là, il y a deux sœurs. Une sœur là, et l'autre sœur là, peine. Car tout le deux peine. Mais il y a une possibilité. Oui, il est là. Donc, quelque part, docteur Simone, bien comprend, façon qu'on explique nous, ça veut dire qu'il endommage l'utérus en madame. Donc, est-ce qu'il déforme sa l'utérus Les là cas aussi? déformés, c'est un tube surtout. Ce qui me dit, c'est un adhésion là, collé, sur l'intestin, sur la case baba, ce tube, ce trompe Fallope, tout quand collé avec les temps, oui, il finit déformé. Et ça qui fait une madame difficile et pour tomber enceinte. D'accord. Et quand on dit difficile pour tomber enceinte, donc il est capable quand même, il y a une Possibilité, probabilité. oui, et une improbabilité. Nous pouvons nous là un petit moment après avec le docteur. Donc, ça, c'est un petit peu dans les grandes lignes, comment nous reconnaître sa maladie-là. Et puis, docteur, est-ce qu'il y a une cause à part génétique? Est-ce qu'il y a des autres causes? Je veux dire, quand on fait opération, par exemple, quand on fait opération, ça va un tissu, quand, par exemple, césarienne, soit hystérectomie, on enlève la case papa, ça va un tissu, l'endomètre, c'est sa paroi là, parfois il finit déposé, finit attaché, quand ça plaît là, quand on fait incision, là-bas, c'est une cave, endométriose par ça. Et Ah bon? oui. Ça veut dire les pas concerne la case baba, alors carrément dans vente. Ce qui me veut dire qu'on nous fait césarienne. Alors, nous rentrons dans la case baba. Oui. Il y a un tissu là, donc. Oui, oui, oui. Mais qu'on peut manipuler, disons, là, coule ça plaît, quand nous fait incision, quand nous couper là. Oui. Oui, les câbles attachés là-bas, avec D'accord. les tons, les câbles fait Césarienne, oui, je comprends où, mais quand on peut dire, on lève la case baba aussi, il est arrivé ça? Oui, parfois. Ben, une grande opération, oui. Parfois, la parascopie aussi, quand nous fait. Il y a un tissu là qui a fini attaché, quand on retire l'appareil, il finit attaché quand c'est un plaie là aussi. D'accord. Oui. Donc, qui sont les autres causes en cours, docteur? C'est ben madame, et là ben madame, je suis traitement hormonal, je suis traitement hormonal comme estrogène, je prends un supplément, ben là aussi capable de gagner l'endométriose. C'était une possibilité de gagner ça. Oui, et dans l'étude, il prouvait aussi que les filles, quand elles gagnent cette période à plus jeune âge, ça aussi, qu'ils gagnent une possibilité. Donc, il y a un facteur de risque. Oui, un facteur de risque, oui, c'est ça. Donc, une madame qui peut faire traitement, par exemple, si on vit, gagne des enfants, qui peut faire traitement pour ça, il y a un risque gagne l'endométriose parce qu'il prend ben hormone, ben supplément qu'on peut dire, ça c'est ben médicament, c'est un traitement ça. Oui, c'est un supplément hormonal qui met une madame à risque pour gagner l'endométriose. D'accord. Alors, moi, rappelle encore une fois, ben, auditeur qui nous peut cause azodie, une maladie qui touche 15 à 20% madame dans le monde, y compris nous dans Maurice, nous peut cause l'endométriose avec nos invités. Docteur Vishwani Boudjouari, qui est gynécologue dans l'hôpital FLAC. Si on vient intervenir, 433 79 37, 433 79 38, une émission qui est capable également suivre Zodi tantôt, l'eau scène créole. Pour l'instant, docteur, nous faisons une pause musique et nous revenons tout de suite après. Justement, là, nous allons écouter la version audio de sa morceau-là. Et puis, après, Zodi tantôt, vous êtes capable de trouver la vidéo l'eau scène créole. À tout de suite.
si cause-nous l'amour, profitez pour donner un petit bisou. Nous fin trouve santé sous balai, si cette prothèse li nous les vit en l'air. Et qu'un l'instrument bien à côté, beaucoup messages passés. C'est par une santé, mon maman, papa, fin donne-moi mon nom. Laurent Sega, que les serrés, son amour est fin récimaillé. Sega, c'est pas petit point à toi, Azondina, pas petit point à moi. Laurent Sega, que les serrés, son amour est fin récimaillé. Sega, c'est pas petit point à toi, Azondina, pas petit point à moi. Et quel instrument bien accordé, beaucoup de messages passés. C'est par une santé, mon maman, papa, fin donne-moi mon nom. Laurent Sega, connaissez son amour est fin récimaillé. Sega, c'est pas petit point à toi, Azondina, pas petit point à moi. Laurent Sega, connaissez son amour est fin récimaillé. Sega, c'est pas petit point à toi, Azondina, pas petit point à moi. Laurent Sega, connaissez son amour est fin récimaillé. Sega, c'est pas petit point à toi, Azondina, pas petit point à moi. Laurent Sega, connaissez son amour est fin récimaillé. Sega, c'est pas petit point à toi, Azondina, pas petit point à moi. Sega, Sega, oh, oh la lé, oh la lé, oh la lé, Sega, Sega, oh la lé, Sega, Sega. Cool FM. Cool FM. Retour dans nos plateaux avec nos invités aujourd'hui, Dr Vishwani Boudjouari, qui est gynécologue dans l'hôpital FLAC, nous pécos aujourd'hui, l'endométriose. Donc, docteur, qualité de complication l'endométriose qu'a amené dans la vie de madame? Oui, un segment fini dire c'est l'infertilité. Hein. L'infertilité, il touche à peu près 30 ou plus % de femmes à Maurice. Hein. Oui, c'est dû à l'endométriose. Hein. Parfois, je ne pas connais. Parfois, une madame, li cave asymptomatique, veut dire qu'il n'a pas aucun symptôme, mais c'est quand sa couple-là vient envers nous, vient faire une consultation, c'est là qu'il nous a découvert, mais le cause qu'il n'est pas récitement enceinte, c'est l'endométriose. Et il y en a d'autres comme une grosse douleur. Hein. Sa grosse douleur-là, comme on dit, quand une madame a cette période, pendant l'endométriose, c'est une douleur-là qui affecte une madame sur la vie beaucoup. Ce mode de vie, cette qualité de vie. C'est-à-dire? Veut dire familial, hein, sur la vie familiale. Il n'est pas qu'à faire l'ouvrage, la case. Il n'est pas qu'à occuper ses enfants. Il n'est pas qu'à lever les affaires. Il n'est pas qu'à cuire. Il peut travailler, il peut dormir. Même il prend un petit calmant, il peut pas soulager. Il peut même affecter sur la vie sexuelle. Pendant leur relation sexuelle, il peut gagner beaucoup de douleur. Hein. Il peut affecter sur la vie sociale. Il n'est pas qu'à sortir en famille. Ça peut tellement l'ironie, beaucoup de douleur, il gagne fatigue, il est bien exaucé, il gagne nausée et tout ça. Il n'est pas senti bien qu'il est sorti en dehors. Donc, encore une fois, il est important que nous mettions l'emphase là parce que, comme beaucoup de maladies, donc l'endométriose, ce n'est pas une maladie solitaire. C'est-à-dire, madame là, elle est tout seule dans ce coin, elle peut souffrir. C'est la famille aussi qui est capable, comment on peut dire nous là, elle est bien reposer madame là, elle n'est pas capable de cuire dans l'air. Donc, c'est important que la famille aussi comprend qui sa madame là peut souffrir de sa maladie là. Est-ce que vous avez monsieur ou bien les membres de la famille pour expliquer qui était, qui sur l'impact sur la santé sa madame là? Oui, nous avons besoin de causer avec ça parce que parfois madame là finit de dépression. Ah oui, ben oui, il y a de la dépression. C'est que me dit, il y a madame travaille.
quand je travaille, alors ça lui affecte sur la vie financière aussi, financièrement. Hein. Je il n'est pas qu'à travailler, il est absent travail. Là, monsieur, là, il commence à comprendre, madame, là. Alors, quand on là, vient côté nous, nous bien explique toute la famille, spécialement ça, monsieur, là, ce monsieur, bien explique-lui. C'est pas oui, madame, là, pas 40 heures. Et la chance, c'est à cause de ce problème, l'endométriose. Il pas qu'à travail, il pas qu'à occuper les enfants et tout ça. Alors, nous besoin, psychologiquement, nous besoin préparer madame là, nous besoin essayer de faire monsieur là aussi et madame là aussi, comprendre sa maladie là, nous besoin essayer de vivre avec ça. Bien sûr, nous pouvons avoir un traitement qui nous peut donner, qui peut soulager madame là, pour essayer d'améliorer la vie. Hein, mais le couple veut dire, monsieur, il y a un grand support pour ce madame. Alors, si monsieur là, il suppose sur madame beaucoup, alors ça, il y a une grande aide psychologiquement, madame là, il n'est pas pour tomber de dépression. Alors, il est important que nous revenons là, docteur Boudjouari. Il y a beaucoup de maladies, que ce soit pour une madame ou pour un monsieur, quand on va prendre qu'on a tel malade, ou capable, ne pas dire arriver dans tous les cas, mais au cas tombe dans une dépression. Alors, est-ce qu'il, ou en tant que docteur, est-ce qu'il vous fait un suivi psychologique ou bien est-ce qu'il vous réfère patiente là avec un psychologue pour guetter, faire une causer, quelqu'un capable d'écouter? Exactement. Nous aussi, hein, en termes de médecin, nous aussi nous causons avec lui. Nous finissons causer avec lui, nous faisons les comportements ça l'endométriose. Nous disons les caves, dans internet, guetter, qui était ça l'endométriose, et puis comprendre ça. Mais nous aussi nous donnons un support psychologique. Hein. Et puis oui, nous référons à un psychologue aussi, pourquoi pas, pour là plus l'interaction qu'a cause plus bien avec ce cas, plus explique ce OK, man suivi. Nous pécos dans le cas de l'endométriose, mais il cas pour Dépression. n'importe qui maladie, Oui. un dimoun s'il sentit qu'il est besoin causer, il est besoin un support, il est capable de demander de toutes les façons. Et il y a même psychologue hein, Oui. dans le ministère de la santé. Oui. Et donc, Oudianou, sur la vie capable affectée, donc les bizarres restent la case. Et est-ce qu'il y a encore même les autres quitteuses qui peuvent arriver dans la vie de madame quand il y a l'endométriose? Oui, j'ai une cause de dépression. Ça plie bien encore, dépression. Alors, qui est arrivé ça, docteur, quand une madame fait dépression? Qui a des symptômes? Je veux dire, trouver, il n'a pas envie de faire rien, il n'a pas envie de manger, hein, il n'a pas envie d'interagir, il n'a pas envie de causer avec personne. OK? Il a envie de rester dans ce coin, il a envie de rester dormir. OK? Il sent extra fatigué. Il n'a pas envie de mingle, il n'a pas envie de joindre personne. Il pensait sa malade là, oui, il a cette période, oui, c'est normal. Alors, il reste la case. Il n'a pas connaître qu'il était salé. Avec des années, des mois, des années qui passent, à la fin, quand il vient contre nous, voilà, là, elle nous explique. Si jamais il consultait un docteur, là, nous peut expliquer qu'il était ça. De toutes les façons, il recommandait, me penser, non, qui individu qui peut gagner autant de douleur. Il y a le guette dispensaire, il y a le guette docteur, soit dans l'hôpital. Il est important qu'il connaît qui peut arriver. Oui, c'est très important. Et en même temps, docteur, hein, madame, petite fille, quand arrive un moment pour gagner une période un petit peu normal, ça, non? Un petit déprime. C'est comment est-ce qu'il ou constate est-ce qu'il est vrai ça qui petite fille madame en général vous êtes capable sentir un petit peu mal moins bien ne pas dire mal mais un petit peu moins bien que d'habitude. Mais quand nous gagnons une période, quand madame gagne une période, alors je sens que je suis fatiguée. Hein, les causes de sentir bien fatiguée. Non, c'est normal, ça, c'est normal. Mais il y a comment dire ça une douleur là. Fait comme si un adolescent qui a cette période. Alors, maman, vous êtes surveiller les enfants aussi. Vous êtes bien plus conscient maintenant. Oui. Fait, il y a des enfants venus, des adolescents venus avec une grosse douleur qui se peut gagner. OK, je peux gagner depuis longtemps, depuis que je commence à gagner cette période, mais je ne peux pas connaître ça. Alors, cette maman, si pas tu peux connaître, là, tu peux dire oui, ça c'est période, ça douleur, règle, ça. Reste la case. Même je parle l'école, hein, je parle l'école, je parle collège, je parle université, je reste la case, oui, douleur, règle, ça. Mais je ne peux pas connaître. Tu peux prendre Okay. comme c'est normal. Oui, normal. Maman dit ça, grand-mère aussi, tu peux dire ça. Mais avec le développement, avec la technologie, c'est tout bien, madame, il est plus consciente à ça. Hein? Plus consciente. Si souci pour la santé, vous allez sur l'Internet, vous journal, magazine. Là, vous trouvez, à ce vous venez plus souvent avec vous consulter un médecin. C'est là, plus fréquent, nous commençons à gagner un cas. À ce nous peut trouver. Et docteur, est-ce que l'endométriose est capable de donner à une madame ou bien à une jeune fille une certaine
irrégularité dans ce règle, c'est-à-dire nous supposons gagner tous les mois, mais est-ce qu'il pour lui, il est un petit peu déséquilibré, il est débalancé? Oui, parfois gagner. Hein? Ce qui est symptomatique, veut dire, oui, ce cas gagne, veut dire, en cette période, ce cas gagne un petit saignement. Même cette période, qui avait un abondant avec des cailloux de sang. Cette période, Et ce capable. gagne caillou aussi beaucoup? Oui, parfois, oui. Il a gagné, hein? Il a gagné. Il a cette période, il n'a pas sa couleur normale là, couleur rouge, bien rouge, pas il est plus foncé, hein, comme un grenat. Oui, ça va. Cette période est comme ça. Ça, ben, petit symptôme Oui. qui est capable de gagner quand même, qui est accompagné de douleur. Oui. Donc, encore une fois, nous rédialer quand on peut gagner douleur comme ça, qui n'est pas capable de tenir, même si on prend un médicament. Normalement, il est recommandé qui c'est un docteur hein, qui donne nous un anti-inflammatoire. Donc, il est important qu'il nous guette justement le docteur dans l'hôpital, dans le dispensaire hein, pour connaître qui peut arriver. Maintenant, docteur, est-ce que c'est une maladie qui indique gagner à vie? Ça veut dire, nous pouvons traitement d'un petit moment, mais est-ce que si une madame, une mademoiselle, les gagnent l'endométriose, ils peuvent durer tout le long de la vie, ça? Veut dire, il a commencé dès la puberté, quand il commence à se perdre d'une fille, Oui. hein, jusqu'à la ménopause. Après la ménopause, ben, symptômes là finissent. Veut dire, tant que de l'âge reproductif, tant que madame là peut gagner sur règle, tant que les peut gagner sur période, oui, il y a une possibilité, probabilité pour gagner l'endométriose. Oui, quand il arrive ménopause, l'endométriose, ça, il nous chance à peine. Veut dire, il pas pour gagner. Parce que nous, l'ovaire commence à arrêter de travail quand nous arrive ménopause. Oui. Hein, l'ovaire arrête de travail, ben hormone aussi, il diminue, il n'est pas là, alors nous pas gagner nos règles, alors pas gagner l'endométriose. Donc, il a arrêté tout de suite avec Arrêté, ménopause. oui, avec ménopause. Et docteur, donc, nous connaissons qu'il y a beaucoup de, comment on peut dire, la technologie, hein, nous arrivons à un moment que nous à la pointe même hein, de la technologie. Alors, comment ça passait dans le traitement? Qui traitement prime? Est-ce qu'il y a un moyen pour faire sa douleur à arrêter? Qui se fait exactement? Le nous commence, comme on dit, par un antidouleur, anti-inflammatoire. OK, si madame n'a pas soulagé avec ça, et là, nous mettons sous un traitement hormonal. Hein, hormonal. Veut dire, il y a en forme de pilule, en forme d'injection, de piqûre, les cas en forme de stérilé. Veut dire, ben, l'appareil qui nous met dans la case baba. Alors, ça traitement-là, hormonal, les suppresse, hein, les arrête de faire ça ouvert là, nous ouvert produit à hormone. Madame n'a pas pour gagner sur règle, il pas pour gagner douleur. Ça c'est qui me dit ben tissu vivant, hein, ben tissu endomètre là, c'est qui trouve en dans la case baba de ventre là, je commence rétrécir. Mode de vie de la femme, il commence à améliorer. Ce douleur, tout commence à diminuer et il commence à aller aussi. Donc, il y a un traitement pour ça, docteur. Hein? Oui, il est là, hein, mais si jamais nous arrêtons le traitement là, il va revenir. Vous comprenez? Si jamais nous arrêtons le traitement. Donc, traitement là, il est à vie, ça? Oui, Presque? Oui, presque, oui. C'est ça. Et après, si jamais nous trouvons que les affaires pas payées correct même. Veut dire, s'il peut suivre ce traitement hormonal, c'est qu'il nous dit, il pas paye bien, même pas paye bien. Et si jamais une madame, il finit complète sa famille. Veut dire, il a ses enfants et tout, il n'a aucun plan pour tomber encore enceinte, pour gagner encore des enfants, il finit complète sa famille. Oui, il a l'opération qu'on appelle hystérectomie. Alors, qui était exactement ça, docteur? Veut dire, nous enlève la case baba là, hein? Nous enlève la case baba avec ce ovaire et tout, et là, madame n'a pas pour gagner aucun symptôme. Et là, oui, il n'est pas pour gagner endométriose. Et quand on peut dire enlève la case baba, il n'est pas une petite, comme on dit dans le langage courant, c'est pas une petite toffie, ça, hein? Non, non, non. Madame là, vous a bien décidé, vous a bien réfléchi, donc après réflexion, il tire la case baba. Exactement. Nous, après ce monsieur aussi, nous causons. Hein? Nous bien causer avec tout le avec le couple. Là, nous prenons sa décision. Là. Madame là aussi prend sa décision. Alors, c'est un autre traitement qui, encore une fois, capable d'affecter la vie de madame, non, docteur, quand il y a la case baba, qui arrivait exactement, qui passait dans la vie, on va dire, sur la santé, est-ce qui est tout correct? Mais
Par exemple, si nous prenons dans le contexte endométriose, sa madame elle souffert autant pendant des années. Elle souffert comme si elle finissait ses enfants tout. Oui. Là aussi, il y a ce endométriose qui peut rendre la vie vraiment amère, insupportable, ça va une douleur là. Oui. Alors, madame là, quand nous finissons, on lève sur la case baba. Au contraire, madame là, sent-il soulagée. Il sent-il vraiment soulagée. Parce que sa qualité de vie, il est améliorée. Là, il est capable de sortir, là, il est capable de faire tout ce ouvrage, il est capable à travail, mais ça ne douleur pas pour fatigue. Ça va un symptôme là fini. Alors, dans ce contexte, ce mode de vie vraiment est amélioré. Mais là, nous besoin expliquer, oui, parce que nous finissons enlève sur la case baba, sur ovaire, tout ça. Alors, ce ban hormone de l'écho, il diminue. Alors, le point un petit symptôme, un petit complication comme si ben ostéoporose, les os isés et tout ça. Alors, nous besoin commencer à prendre un supplément dans la forme de vitamine ou bien manger. Tout ça. Nous besoin expliquer, madame là. Donc, encore une fois, là, il y a un petit peu lourd en tant que traitement, dans le sens qui, quand tient la case baba, ben, madame là, elle est capable, comment nous peut dire, elle a un side effect, elle est capable de souffrir. Moi, j'ai envie de nous revenir un petit peu plus sur là, parce que je connais qu'il y a beaucoup de madame qui peut écouter nous, qui peut guetter nous, qui ont envie de connaître, hein, ils arrivent à l'âge, peut-être d'obtenir des autres, voilà, pour bien enlever la case baba, qui se met de conséquences, qui arrivent dans la vie, parce que comment elle est là, on dit à nous, je pose une question un petit peu peut-être, comment on peut dire, personnelle, qui arrivait dans notre écho. Hein, donc, il est important que nous reviennent là. Nous faisons encore une pause musique, docteur, et nous revenons tout de suite après. Donc, pas oublier, ou capable de téléphoner au 433 79 37 ou bien le 433 79 38 si vous avez une question pour nous inviter aujourd'hui, docteur Vishwani Boudjouari. Cool FM. Cool FM.
nous de retour leur plateau ici, le Cool FM, et que ça l'émission là, est capable de suivre aussi nos pages Facebook, sans oublier le scène créole aujourd'hui entre 6h, etc. Nous inviter docteur Vishwani Boujouari, qui est gynécologue dans l'hôpital Flac, nous cause la santé, ben madame, l'endométriose, mais il y a pourtant qui ben monsieur aussi connaît comment nous les corps fonctionnaient pour mieux comprendre qui peut arriver aussi. Alors, docteur Undianou, qui il a beaucoup de complications et un traitement qu'il a, donc nous peux cause l'hystérectomie, donc on enlève la case baba, donc il y a ben side effect quand même la santé, ça madame là, et justement elle est là nous spéciali, nous avons un message, en fait c'est un monsieur qui dit à nous qui effectivement, c'est une madame qui dit à nous qui effectivement, il y a aussi par rapport à ce qu'il nous peut dire, ce monsieur peut payer si on enlève sur la case baba. Est-ce qu'il y a une réponse pour sa monsieur là, pour sa madame là aussi? Oui. Alors, père, enfin, oui, tout madame il a, hein, parce que je peux enlever une partie de l'écho, donc, ok, une partie de l'organe. Alors, non, si madame là peut souffrir beaucoup, hein, monsieur là besoin comprendre madame là. Madame là aussi besoin cause avec ce monsieur. Tout le monde besoin à ces ensembles causer. Qui fait peut enlever la case baba. Qui la cause. Si madame là peut souffrir avec ça, hein, à cause ça, alors monsieur là besoin comprendre lui. Alors ce mode de vie de la dame, il besoin guetter qu'il peut madame là pas peut faire non rien, comment on dit socialement, familialement, financièrement, il peut affecter lui beaucoup. Alors monsieur là besoin rendre compte qu'il peut passer avec madame là, il besoin un support avec lui, il besoin supporter beaucoup. Alors non, monsieur là besoin comprendre lui, pas besoin d'un père, besoin comprendre lui qui le médecin aussi pour expliquer que oui, quand nous pour finir faire l'hystérectomie pour enlever la case baba là, alors madame sur qualité de vie pour améliorer tout ce ban symptômes, tout pour finir commence à arrêter. Oui, monsieur là besoin comprendre lui. Et docteur, quand on dit enlève la case baba, nous peut cause hystérectomie complète là, ou bien des fois capable d'arriver qu'ils se gardent le verre là par rapport à ce qu'on peut trouver en tant que docteur. Est-ce qu'il est mieux apparemment qu'on garde le verre? Il y a dans certains cas de cancer, tout ça, nous retirons le verre, nous retirons tout en complet. Hein? Si nous trouvons, comment on dit, dans l'endométriose, si jamais madame a une fille complète sa famille et tout ça, on peut trouver quand nous peut opérer, nous peut trouver son ovaire aussi affecté, une forme d'endométrium, chocolate kiss. Alors nous enlève la case baba là, plus ce ovaire et tout ça. Oui, et là, dans certaines opérations, nous gardons le verre là, certaines opérations, nous enlève tout. Oui. Et là, donc, encore une fois, bien prépare madame là pour lui Exactement. comprendre qui peut arriver dans ce décor pour qu'il y ait aussi, il n'est pas trop stressé, il n'est pas trop prendre tracas. Alors, il y a un message, c'est Mélanie qui écrit à nous. Les pédianos, s'il vous plaît, pour moi, je suis endométriose, mon opéré, mon tia la case baba, il a 3 ans. Là, pendant 2 ans et demi, mon pas gain moreg. À ce là, mon père gain moreg, des fois dans un mois. Vous pensez qu'il est normal ou bien c'est endométriose là qui ne révinit? Alors, il finit, retire la case baba. Oui. Il recommence à saigner. Oui, Mais il y a, les caves d'autres raisons aussi. Hein. d'accord. Il a besoin de consulter. Plus vite que possible, besoin de consulter. D'accord. Ok. Voilà, Mélanie, donc, vous pouvez écouter nous en ce moment et vous connaissez, vous pouvez nous nos pages Facebook. Donc, il est important qu'il aurait Alget au docteur pour qu'il au docteur dise oui exactement qui fait opérer saigner. Mais il est arrivé ça, docteur, justement, qui après il finit la case baba tout, une madame ressagnée comme ça? C'est que mon Dieu, si je retire la case baba avec ce ovaire, il y a une chance pour qu'elle ait l'endométriose. Oui, mais l'idée pensée, ça, mon peut dire, il a consulté ce docteur, il guettait comment, qui se opération il fait, et là, il peut commencer à examiner pour guetter pourquoi il peut gagner ça 25 mois là. Alors, nous avons un autre message. En fait, c'est une autre auditrice qui peut dire à nous. En fait, l'île, on connaît, si pas ventre vin gros avec endométriose. Il y a un ballonnement, il a, hein, avec endométriose, un des symptômes, il y a un ballonnement, il y a une constipation, il y a un diarrhée. Oui, il y a un ballonnement. Oui, il est un petit peu gros. Donc, finalement, ça aussi, bien prend en compte hein, Oui. quand ventre peut grossir, pas peut connaître qui fait. Donc, il est important aussi, encore une fois, algue docteur. Exactement, oui. Alors, docteur, nous connaissons qui, toute maladie, et n'a quand même là
une bonne nouvelle, c'est le traitement qu'il a, mais il y a aussi la prévention qui joue un rôle important dans la santé, tout le monde en fait. Hein. Mais dans le cas de l'endométriose, qui vous recommandez une madame bien faire en prévention? Exact. On va dire ne pas pour qu'à prévenir li totalement, hein. Nous capables de diminuer ce chance pour gagner l'endométriose. Aujourd'hui, beaucoup mangent fast food. Hein, avant, je peux cuire à la maison, maman, tu peux cuire ça, légumes, la soupe, je peux manger ça même. Mais c'était avec ce mode de vie très rapide, c'est qui est développé là, je dis ça. C'est tout ban aînés, tout ban adolescents, tout ban madame même, c'est qui travaille, vous acheter ban fast food et tout ça. Mais ça, je besoin arrêter, capable de diminuer. Parce que si une madame peut prendre fast food, je peux prendre poids, je peux bien surpoids, ça augmente la chance pour gagner endométriose. L'alcool, ça aussi, les un de risques qui est madame qui a l'endométriose. L'alcool, des boissons, c'est qu'il y a caféine, hein, de ban drinks, c'est qu'il y a caféine comme le café, le thé, ban energy drinks, et tout ça, ça a besoin de diminuer. C'est capable de pas prendre tout ça là. Et voilà. Et en même temps, docteur, si je peux bien comprendre, des fois, quand nous jeunes, nous avons tendance, justement, à profiter un petit peu de la vie, boire boisson énergétique. Donc, après les cas, il y a de l'impact, ça, nous la santé, c'est qui opère au nous là. Oui, c'est ça. Si nous consommons trop beaucoup ça, une boisson là, l'alcool, une boisson qui a beaucoup de caféine, ça, dans une madame, dans une adolescente et tout ça, une jeune fille, il est capable d'augmenter un hormone qui s'appelle estrogène. Hein? Il augmente et ça capable, c'est beaucoup d'estrogène dans l'écho, dans madame sur l'écho, ça il mettre sa madame à risque pour gagner endométriose. Mais comment on connaît qu'il y a beaucoup d'hormones dans ce déco, docteur? Non, mais là, c'est ça, mon pédio. Les gens consomment beaucoup de l'alcool. Veut dire, les papes mendiant, les papes mangent bien. Veut dire, les papes faire un well balanced diet. Okay? Est-ce qu'il y a un symptôme, ça, quand une madame a beaucoup d'hormones? Enfin, me dire, est-ce qu'il y a un signe quand une madame a beaucoup d'hormones dans ce déco? Veut dire, enfin, c'est ça, ben, côté règle, il peut affecter madame, là, c'est une règle. Hein, c'est un débalancement plutôt. Oui. Hormones motivées cause en termes d'estrogène. Ça qui met une madame à risque pour gagner endométriose. Oui. Oui. Mais si on a un débalancement Hormonal, mais il débalance une madame sur période aussi. Alors, si jamais on a un débalancement aussi, par exemple, un adolescent, tu peux trouver, oui, tu peux gagner sur période, ok, c'est normal, chaque mois, tout est correct. Il arrive qu'il commence à débalancer. Hein, pendant certains temps, certains mois. Alors, plus vite que possible, il y a un médecin. Il y a un guetté qui fait un débalancement. Alors, la qualité de vie pour une madame, il faisait améliorer. Okay? C'est un manger équilibré, il faisait manger. Évitez soit diminuer l'alcool. Hein? Il n'a pas que vous êtes envie une fois par le temps, occasionnellement. Ça va. Café aussi, c'est capable de diminuer. Le stress d'une madame sur l'écho, d'une madame sur la vie, il joue un grand rôle. Le stress à la maison, le matin, il levé, il faisait manger, il faisait occuper ses enfants, il faisait l'école, il a l'ouvrage, quand il y a une madame à travail, retourne la case, il fait shopping et tout ça, il manger, regarde les enfants sur l'éducation, sur l'étude, il sur monsieur et tout ça, voilà, stress aussi. Il y a un des facteurs que madame capable, mettre une madame à risque pour gagner endométriose. Si capable, bien pas stressé, diminuer ce stress-là. Nous avons fait l'exercice régulier. Hein? L'exercice régulier, au moins 4 heures de temps par jour. Mais il n'y a madame pas réussi. 4 heures de temps par semaine, ou par jour, je peux faire. Par Ok. jour, oui, par jour. 4 heures de temps par jour, docteur? Oui, je peux faire. Par jour. Si capable. Si capable, hein, 4 heures de temps. Mais si jamais je n'ai pas réussi, mais il y a la marche, je peux faire. D'accord. La marche, 30 minutes le matin ou bien 30 minutes tantôt, je peux faire. Oui. D'accord. beaucoup, Donc, au moins, l'exercice. il y a l'exercice qui, enfin, quand on fait une activité physique, qui aide-nous Aide-nous. pour diminuer le stress. Il prouve ça, docteur? Les diminuer stress, c'est diminuer surpoids. Hein? Quand les diminuer surpoids, activité physique, les diminuer surpoids. Parce que quand madame obèse, il y a plus risque pour gagner endométriose. C'est un mot de hormone Aussi? commence. Oui. D'accord. Oui, ben hormone, il augmente, hein, comme tu as dit, plus risque. Alors, je fais l'exercice. Il fait l'exercice tous les jours. Il mange ben manger équilibré. Et tout ça aide la femme pour diminuer, pour prévenir sa maladie-là.
Mhm. Alors, nous recevons aussi les autres messages. Encore une fois, vous rappelez-vous qui est capable aussi de téléphoner le 433 79 37, 433 79 38, ou sinon, nous un message. Et là, nous recevons un autre message. C'est une madame qui dit à nous qu'il y en a 20 ans. Donc, il y en a 20 ans, il y en a déjà 2 enfants et les pagailles se règlent régulièrement. Est-ce qu'il est à consulter? Est-ce que c'est ainsi qu'il est pagaille endométriose? Un parmi les symptômes, c'est irrégularité de la règle. Mais pas veut dire simplement, si ce règle est irrégulier, simplement, qu'il peut gagner endométriose, c'est d'autres facteurs, Problème. oui, comme un débalancement hormonal, c'est ça. Mais il est besoin toujours à consulter ce médecin. Et là, pour faire une échographie, pour faire une prise de sang et tout ça, pour demander une question, là, qui nous connaît, qui fait gagner ça. Alors, nous avons Mélanie qui nous retourne un autre message, en fait, docteur. Elle peut communiquer avec nous à travers Internet et qui peut dire à nous, moi, je a consulté et que je réfère une biopsie. C'est là, décision à nous qu'il peut regagner cette période après 2 ans et demi. Donc là, il peut gagner une période 2 fois par mois. Et alors, si Mélanie est capable de téléphoner, peut-être il y a un détail que vous besoin de gagner docteur, parce qu'il n'est pas capable de faire de diagnostic à Exactement. l'antenne. Ce n'est pas le but de l'émission. Mais Mélanie, si vous êtes capable de téléphoner au 433 79 37, 433 79 38. Donc, notre assistante à la réalisation, Couchebou, est capable de rappeler nous si vous avez une question aussi importante, parce qu'il a les pédiatres qui n'a fait quand même une biopsie, docteur. Donc, qui peut dire ça? Qui peut indiquer? Qui docteur là peut Biopsie. investiguer est encore plus... Exactement. Si il peut dire qu'il peut saigner par vagin, saignement-là, il peut vagin. Alors, peut-être, le médecin là, bien examine ce vagin, bien prend un petit prélèvement. Biopsie veut dire qu'il prend un petit prélèvement dans le laboratoire pour connaître pourquoi il peut saigner maintenant. OK? Oui, c'est ça. D'accord. Alors, Mélanie, si vraiment vous avez envie pose question à nos invités, Docteur Boudjari est capable de téléphoner tout de suite. Sinon, nous avons un autre message, c'est Paula. Bonjour, je fais faire un diagnostic avec endométriose, qui est agrippé l'homolitérus et qui peut propager. Moi, j'ai des enfants, je fais des césariennes. Depuis 7 ans, je mets un implant contraceptif dans les bras gauche. Donc, je ne pas saigner du tout, mais je gagne douleur de temps en temps. Je gynéco dit à moi, je besoin faire chirurgie. Et c'est prévu pour le mois prochain. Moi, un petit peu inquiétée, bien sûr, mais je connais, c'est pour moi bien. Moi, j'ai 42 ans. À noter qu'avant, mon petit gain, mon règle très douloureux. C'était endométriose, apparemment très profond qu'il a gagné sa madame-là. Donc, docteur P recommande qu'il y fait hystérectomie. Docteur, peut-être un petit conseil pour Paula? Oui, comment dire, il finit des enfants, non? Il finit Des avec, enfants, oui, oui. 40 ans, il finit avec des enfants, alors il peut trouver qu'il peut encore souffrir. Il y a un Dieu, c'est pas une mettre l'appareil stérilé de sur la case baba. Alors là aussi, il peut souffrir un peu. Alors ce médecin trouvé, il a trouvé qu'il a endommagé. Le fait qu'il finit avec 40 ans, il finit complète sa famille. Alors c'est bien s'il retire la case baba là, le médecin il explique quand il peut retirer la case baba là, alors ce mode de vie pour changer à ce symptôme tout pour finir aller. Il pas besoin mettre dans l'appareil, il pas besoin mettre non rien. Là il pour correct. Donc, Alors, vous conseille Paula quand oui, même pas écoute de ce la- docteur et faire sur l'opération. Oui. Un autre message, cette fois, c'est Paola qui peut dire à nous bonjour. Bonjour Paola. Donc, il peut dire à nous qu'il y a hémorroïdes. Nous pourrions venir là d'un petit moment. Donc, la régie peut faire un signe, docteur, qui nous donne l'appel. Moi, je ne sais pas si c'est Mélanie qui est en ligne avec nous. Bonjour. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, c'est Mélanie? Oui, bonjour, c'est Mélanie. Moi, c'est Lena. Levna, oui. Oui. Alors, Oui, écoutez. moi, j'avais posé une question. Oui. Moi, j'ai 49 ans. Allô? Oui, nous pouvons écouter. Oui, moi, j'ai 49 ans. Mais, moi, si je trouve, moi, comment dire, commencement, moi, parce que je fais comme je fais mon père, moi, je fais un douleur. Mais, à ce moment, je trouve mon douleur beaucoup. Après, mon grand, pour ça, à cause de mon ventre. On a 49 ans et quand on dit à nous, avant, on participe à une douleur, c'est-à-dire à partir de quel âge on commence à une douleur? J'avais déjà une 2 ans, là, j'ai 40,
47 ans, 5 ans, voilà. D'accord. Docteur. Oui. Ce ban l'âge-là, une madame rendort périménopause. Veut dire qu'elle fait la ménopause. Mais comment il peut dire, avant, il pas gagner du tout douleur, à celle qui commence à gagner crampe. Il peut gagner crampe dans ce Oui, ventre. dans ce ventre. À ce ça, il y a un petit peu inquiétant aussi. Alors, l'endométriose, c'est qu'il me dit, tant que madame la gagne cette période, il gagne, risque, gagne chance, probabilité pour gagner l'endométriose. Jusqu'à même 50 ans aussi, madame Carve gagne l'endométriose. Donc, il peut gagner sur règle. Alors, il vaut mieux aller consulter un médecin, get un coup ou jelly qui peut gagner, il va faire une investigation, il va faire un écho, il a les poutres. D'accord, Levna? Alors, est-ce que Levna est toujours avec nous? Alors, voilà, ce que le docteur peut recommander, c'est de un docteur ou capable dans dispensaire, hein, plus près de la case, ou capable centre de santé, ou capable l'hôpital. Et ben, le docteur peut donner rendez-vous là pour connaître, hein, faire une investigation et connaître exactement qui peut arriver. Alors, nous revenons le message de Paola, docteur. Donc, l'hypédiano, bonjour Paola. Et l'hypédiano, Liliana, hémorroïde, il fait mal, il y a un danger. Mon consulté, docteur dit à moi, je besoin opérer, mais le docteur dit à moi, pas besoin opérer. Donc, nous cause l'endométriose. On va connaître pas où tu peux écouter l'émission depuis le tout début. C'est une maladie chronique, comme tu peux dire, nous la docteur, qui concerne la case baba, hein, l'utérus. Mais là, Paola, il y a une question par rapport à l'hémorroïde. Donc, ce n'est pas vraiment la même chose, docteur. Non. Peut-être à ce moment-là, Paola, vous connaissez envie d'y aller des affaires, docteur? Hémorroïde, c'est quoi? Veut dire hémorroïde. l'hypienvie, qui l'hypienvie? Un docteur peut dire opérer, un autre peut dire non, mais il peut faire mal. Donc, il ne peut pas connaître qui il peut faire. Mais là, il a consulté, il a été hémorroïde, là, combien qui quantité de ça, nous comprenons, une hémorroïde, c'est peut saigner et tout ça. Pendant là, c'est le cas d'une fistule. Hein. Et il a besoin de contacter le médecin. Docteur, voilà. Et puis, docteur, peut-être aussi, ce que tu as là, mon peut dire qu'il est par rapport à ce qu'il nous mange. Donc, il est important aussi qu'il nous connaît, nous mangeons variés et équilibrés. La dernière fois, nous avons un nutritionniste qui est venu dans l'émission qui disait à nous, nous besoin manger équilibré, mais surtout mange beaucoup de fibres, pour les caves, libérer nous l'intestin et nous pas gagner problème. Hein. Donc, peut-être à ce moment-là, Paola, si vous avez un nutritionniste aussi, hein, on ne sait jamais. Quelquefois, il besoin boire beaucoup d'eau, pas connaître? Oui, non? Oui. Alors, nous avons un dernier appel, parce qu'on arrive presque à la fin de l'émission. Bonjour. Allô? Oui, c'est qui? Oui. Allô, oui, on vous écoute. Moi, j'ai envie que avec le docteur. Lui, écoute tout, causez. Moi, j'ai 21 ans, mais depuis 3 ans, je vais suivre le traitement, l'hôpital et tout. Et pendant 1 an, j'ai été mauvais. Le docteur m'a dit normal. Depuis 1 an, ou pas gagné une période, ou bien ou peut gagner une période? Juste 2 fois dans 1 an, moi, je fais ça. Juste 2 fois dans 1 an, vous gagnez une période. Très bien. Merci beaucoup pour l'appel. Alors, docteur, qui pour répondre à sa jeune auditrice là, 21 ans, Yéna? Oui, mais là, les pédiaments, ce période, une vie irrégulière. Oui, 10 fois par an, les peut gagner. Oui, mais là, il besoin de faire une investigation. Pourquoi peut arriver ça? C'est qu'il m'a dit, il n'est pas seulement l'endométriose qui a fait irrégularité dans une période, il y a un débalancement hormonal aussi. Alors là, c'est plutôt, il y a le côté d'un médecin, un médecin pour faire pli, pour prendre une prise de sang et tout ça là, et pour connaître pourquoi il peut gagner ça. D'accord. Oui. Ben, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous surtout, hein, tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Merci beaucoup, Dr Bichouani Boudjouari, nous répondre à toutes nos bonnes questions, l'endométriose. Sinon, merci à vous qui nous suivent nous ici, sur Cool FM, sur nos pages Facebook et sur scène créole, parce qu'ils tantôt pour capable suivre ça l'émission là. Moi, j'ai content de dire merci à toute l'équipe qui entoure moi pour réaliser ça direct là. Merci à Anita Lalanne, notre réalisatrice, Kouchbou Rogoubi, assistante à la réalisation, Kesley Leguin, sans oublier Jean-Philippe Fanjou, mais aussi nos 2 caméramens, Vikash Iroua et Rajnish Sitchen. À bientôt. 9h-10h, Mauricien, connu la santé, avec Nathalie. Cool FM.